Se sentir inadéquat ou inférieur est l'un des sentiments dominants chez la majeure partie des êtres humains. Nous avons en effet grandi dans un monde qui nous a mis à l'esprit l'idée de devoir mériter tout ce dont nous avons besoin. Et en général dans la vie, il est tout à fait louable de demander des excuses pour un tort que nous aurions commis. Cependant, il y a beaucoup de situations dans la vie où nos excuses ne dévoilent que notre sentiment de culpabilité et d'inadéquation qui nous a été transmis en grandissant. Salut à toi, moi c'est Eric et dans cette vidéo je vais parler avec toi de 3 choses, de 3 situations dans lesquelles tu n'as pas besoin de demander des excuses. Allez, on y va. Alors en première position, il y a le fait de dire tout simplement non. Alors je te demande, combien de fois t'est-il déjà arrivé à te sentir coupable ou bien inadéquat à l'idée de dire non à une demande qui t'avait été faite par, je sais pas, un familier, un ami, une connaissance, ou bien même tout simplement une personne qui essaie de vendre quelque chose, dans la rue par exemple. En général, on a peur de dire non parce que cela en fait reflète ce besoin humain de vouloir compter pour les autres, ce besoin de vouloir signifier quelque chose. On a peur de blesser, on a peur et on finit par avoir cette culpabilité. On préfère parfois se régner que de dire non, je ne veux pas. Bien non, ça ne me sert pas, non, je n'ai pas besoin. Ce que je me dis, c'est que si tu n'aimes pas quelque chose, si tu ne veux pas quelque chose, pourquoi serais-tu forcé de dire oui? Ou bien pourquoi dois-tu te sentir coupable parce que tu ne veux pas ou bien tu n'aimes pas quelque chose? Et donc, je t'invite la prochaine fois que tu es dans ce genre de situation à essayer de ressentir ce que tu sens à l'intérieur de toi et de choisir consciemment de dire non, gentiment, poliment, parce que là, ça se comprend. On peut dire non, merci, mais surtout de ne pas éprouver cette culpabilité qui fait partie de l'inconscient humain et dont les gens continuent à présenter, à continuer à se comporter de la même façon, sans jamais prêter attention à ce qu'ils ressentent vraiment et à écarter ce qui ne sait pas. Parce que ça ne sert pas à se sentir coupable de dire un non lorsqu'il faut vraiment dire un non. Bien. Alors, la deuxième chose consiste au fait de dire la vérité. Eh bien, je pense que la peur de dire la vérité est l'une des causes primaires de tous les conflits relationnels. Et je dirais même par extension de tous les problèmes de la société. À ce niveau, il y a deux niveaux de vérité. Il y a 2 niveaux de peur de dire la vérité. Le premier niveau, c'est cette peur de dire la vérité que l'on ressent, que l'on a à dire ce que l'on ressent à une autre personne ou bien ce que l'on pense à cette personne par rapport à une situation, par rapport à soi-même. Et le deuxième niveau de peur, c'est la peur de dire la vérité à soi-même par rapport à ce qu'on ressent et ou bien par rapport à ce qu'on pense vraiment de soi, au fond de soi. Alors, le fait est que chaque fois que l'on ne dit pas la vérité, chaque fois qu'on vit dans ce mensonge, on génère dans nos relations du ressentiment. Ce ressentiment ne disparaîtra pas tout simplement. C'est un ressentiment qui, à la longue, finit par saboter nos propres énergies. Et il est tout à fait improbable qu'une personne puisse se sentir bien en vivant dans une relation où elle ne peut pas vraiment dire ce qu'elle est ou s'exprimer de façon claire. Donc, ce que je pense, c'est que si vous êtes dans une relation et que vous prenez le courage de dire à la personne ou bien à la personne avec qui vous êtes en relation ce que vous pensez vraiment et ce que vous ressentez au fond de vous, et que cette personne n'est pas disposée à vous donner l'oreille, à vous écouter, alors je pense que vous devriez reconsidérer la relation. Vous devriez voir vraiment si ça vaut la peine de rester dans une telle relation.
Une chose est que, quel que soit ce qu'on fait, la vérité, un jour, finit toujours par se manifester, finit par exploser en grand jour, parce qu'on ne peut pas vivre dans le mensonge. Alors, juste pour te donner quelque chose à méditer, le plus grand mensonge que l'on peut commettre dans notre vie, c'est faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire faire semblant dans nos relations d'être ce que l'on n'est pas. Et le plus grand courage que l'on peut avoir, c'est justement là de dire la vérité par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on pense vraiment de nous, du monde, de la vie et des autres. Et c'est la seule façon de vraiment de vivre une vie épanouissante, des relations épanouissantes. Et pour finir, le troisième point, qui n'est pas non moins important, c'est le fait de demander. Alors, la question que je te pose, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir l'impression de déranger ou d'être inadéquat chaque fois que tu fais une demande à quelqu'un, que ce soit un familier, un ami, une connaissance, ou bien une personne que tu as rencontrée dans la rue. Imaginez par exemple, vous avez besoin d'une information et vous voyez quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que dans la majeure partie des cas, on a cette sensation-là de déranger, on a cette sensation que ce n'est pas normal. Et ça, c'est quelque chose qui fait justement partie de l'inconscient humain, de la conscience humaine en général. Et c'est dû au fait que depuis des milliers d'années, nous vivons dans un monde où on se bat pour la survie, on se bat pour le statut social, on se bat pour les ressources disponibles. En bref, on vit dans un monde de survie. Ce qui fait qu'à la fin, on a ce sentiment-là de ne pas mériter certaines choses. On grandit avec cette sensation-là de devoir lutter pour tout. Et dans nos relations proches ou bien relations d'amitié, de connaissance, on a cette tendance-là à avoir senti coupable ou bien se sentir inférieur, ou bien senti que c'est pas normal, c'est pas bien de demander. Pourtant, ça devrait être une chose naturelle. Si vous voulez demander quelque chose, demandez-le. Tout simplement, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Donc, ce que je conseillerais ici, c'est chaque fois que tu te trouves dans cette situation-là, de demander quelque chose, c'est mieux de le faire de façon à garder ta dignité. Demandez tout simplement, excuse-moi, est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que je peux avoir telle chose? Sans éprouver ce sentiment. Donc, une fois de plus, je t'invite à vraiment visualiser, ressentir ce que tu vis à l'intérieur et de choisir de dire non à cette partie de toi qui veut te rendre coupable. Parce que ça, c'est justement quelque chose que nous avons acquis, nous avons hérité de la conscience collective humaine. On vit dans un monde qui, depuis des milliers et des milliers d'années, éduque les êtres humains dans l'idée du manque, bien que les ressources que nous avons sur cette planète sont à même de pouvoir subvenir aux besoins de la population humaine actuelle au moins 5 fois. Cependant, on vit dans un monde qui est marqué par l'idée du manque. Et nous sommes justement en train de passer d'une période où le pouvoir était beaucoup plus et le pouvoir exercé sur les autres à une époque dans laquelle il s'agit du pouvoir sur soi-même, pouvoir sur sa propre réalité. Et je t'invite donc, à partir de maintenant, de prendre en considération ces 3 choses. Apprendre à dire non sans te sentir coupable ou bien sans sentir le besoin d'expliquer pourquoi est-ce que tu dis non. Tu peux le faire de façon gentille, parce que tu es gentil, parce que tu es poli, et pas parce que tu dois le faire. 2, apprendre à dire la vérité, apprendre à être clair, apprendre à exprimer ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses dans tes relations. Et 3, apprendre à demander. Apprendre à demander et à savoir que tu as le droit de demander, parce que nous vivons dans un monde communautaire. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. Donc c'est tout à fait naturel et normal de demander aux autres lorsqu'on a besoin de quelque chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Alors si c'est le cas, tu me mets un pouce bleu, tu t'abonnes pour me soutenir et on se dit à la prochaine fois.